Le fondateur de Google fait revenir le Zeppelin sur le devant de la scène. Non, vous ne rêvez pas, il semblerait que le dirigeable fasse son grand retour, notamment grâce au fondateur de Google. Avez-vous déjà entendu parler du Zeppelin et de son destin tragique ? Créé par les Allemands en 1870, ce ballon dirigeable a longtemps fait la fierté de l'Allemagne nazie avant de connaître une fin dramatique. De nos jours, cela fait bien longtemps que nous n'avons plus entendu parler des Zeppelins. Pourtant, les Allemands continuent d'en utiliser quelques-uns à des fins principalement touristiques. Depuis quelque temps, les dirigeables semblent vouloir prendre leur revanche en se lançant de nouveaux défis. Ils pourraient même devenir le moyen de transport écologique qui manque à nos sociétés. Il est aussi question d'une nouvelle façon de voyager. En effet, le cofondateur de Google a décidé de partir à la conquête immobilière des airs. Il construit donc un dirigeable autonome disposant d'une alimentation hybride. Est-il prêt pour le décollage? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Le Zeppelin est-il en passe de faire la une de l'actualité? Le Zeppelin Hindenburg a longtemps fait la fierté de l'Allemagne nazie. Malheureusement, il connaît un destin tragique. Sorti en 1936 des usines Zeppelin, le LZ-129 Hindenburg est le plus grand dirigeable jamais construit. Ses 245 mètres de long et ses 41,2 mètres de diamètre sont propulsés par 4 moteurs. Il peut donc atteindre les 130 km/h, ce qui lui permet de traverser l'Atlantique en seulement 3 jours. Il s'agit d'un véritable record pour l'époque. Cette prouesse en fait le moyen de transport le plus rapide du monde. Il a aussi la capacité d'accueillir une trentaine de passagers qui profitent du confort d'un hôtel de luxe à bord du Zeppelin. Néanmoins, en 1937, une terrible catastrophe fait basculer son destin. Ainsi, le Titanic des airs, comme beaucoup aiment l'appeler, chavire. Le 3 mai, le dirigeable décolle de Francfort en direction de New York. 3 jours plus tard, après un vol sans encombre, l'appareil se pose sur la piste d'atterrissage de Lakehurst dans le New Jersey. Aux alentours de 19 h, alors que l'orage bat son plein, le Zeppelin amorce sa descente. L'équipage présent au sol commence donc à le tirer vers la tour d'amarrage. C'est alors que le dirigeable prend soudainement feu. En quelques minutes, l'incendie se propage à ses flancs. Ces derniers sont remplis de 200 000 m3 d'hydrogène hautement inflammable. À l'époque, les vols transatlantiques étaient de véritables événements couverts par un grand nombre de journalistes. C'est l'une des premières fois qu'une telle catastrophe est retransmise en direct. La course à l'information est lancée. Les médias occidentaux se consacrent à l'explosion pendant plusieurs jours. Chacun espère obtenir le témoignage le plus poignant ou la photographie la plus impressionnante de l'événement. L'objectif est simple, obtenir le bilan définitif du drame. Et ce dernier est terrifiant. Sur les 97 personnes que transportait le dirigeable, 21 membres de l'équipage et 13 passagers ont trouvé la mort. Par la suite, la médiatisation de l'accident a créé une forte réaction du public. Finalement, cette vive émotion entraînera la fin de l'âge d'or des dirigeables. Mais qu'a donc bien pu devenir le Zeppelin? Certes, il n'est plus aussi populaire. Cependant, cet immense ballon dirigeable, créé par le général Ferdinand von Zeppelin, a longtemps permis à l'armée allemande de transporter des munitions. Il était aussi très utile aux nombreuses techniques d'espionnage mises au point. Toutefois, les premiers vols de Zeppelin ont été très compliqués. En 1900, au bout de seulement 18 minutes, l'appareil s'écrase en raison d'un problème concernant les moteurs. L'armée renonce donc rapidement à son utilisation. Par la suite, le général fait certaines améliorations permettant aux Zeppelins d'être utilisés dans l'ensemble du pays. Il sert alors à transporter du courrier ainsi que des touristes. Mais l'accident que nous avons évoqué est un frein au développement des Zeppelins. Les passagers n'ont plus confiance en ce moyen de transport. Pourtant, aujourd'hui, en Allemagne, certains Zeppelins volent encore, mais uniquement sur des courtes distances et à des fins touristiques. Depuis quelques mois, les dirigeables semblent préparer leur revanche en se lançant de nouveaux défis. Certes, ils ont été détrônés par l'avion à réaction et sont tombés dans l'oubli depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais cette gigantesque machine pourrait bien faire de l'ombre à n'importe quel avion. Aujourd'hui, il est question du Solar Airship One. Ce dirigeable fait 151 mètres de long et pèse 30 tonnes. Grâce à son ballon pouvant contenir jusqu'à 53 000 m3 d'hélium, il fait du ciel son terrain de jeu. Pour le moment, Solar Airship One n'en est qu'au stade de prototype. Mais les défis que se lance cet appareil sont nombreux. En effet, l'entreprise Euro Airship, qui travaille depuis plus de 10 ans sur le projet, commence enfin à en voir le jour. Si tout se passe comme prévu, le dirigeable devrait être prêt pour 2026. Son premier défi consiste en un tour du monde par l'équateur à une altitude moyenne de 6000 mètres. Le Solar Airship One devrait donc parcourir un peu plus de 40 000 km en 20 jours.
3 pilotes se relayeront afin que la machine puisse tourner 24 heures sur 24. En outre, ce dirigeable ne devrait pas utiliser d'énergie fossile ni émettre de CO2 grâce à ses moteurs électriques. Ces derniers devraient être alimentés en journée par les 4800 mètres cubes de film solaire qui recouvrent le dirigeable. La nuit, c'est l'hydrogène qui devrait prendre le relais, transformé en électricité par des piles combustibles. De ce fait, le Solar Airship One pourrait permettre aux dirigeables de faire leur grand retour. Désormais, ces machines ont une belle carte à jouer. À l'heure où les mobilités décarbonées sont une priorité, les dirigeables pourraient bien être la solution idéale. Il est vrai que les dirigeables ne seront jamais aussi rapides que l'avion dans le transport des passagers. Ils n'égalent pas non plus les porte-conteneurs en matière de volume de marchandises embarquées. Il s'agirait plutôt d'une solution complémentaire, notamment dans le transport de charges très lourdes à récupérer ou à déposer dans des zones difficiles d'accès. C'est un avantage considérable, pouvoir transporter des charges lourdes sans avoir besoin de pistes au sol. Les dirigeables pourraient également être très utiles dans le cadre de travaux aériens. De surcroît, le Solar Airship One compte bien être utilisé à des fins touristiques. L'objectif est de proposer des vols de quelques heures, mais aussi de véritables croisières dans les airs. Différents modèles de dirigeables doivent donc voir le jour au fil du temps. Pour le moment, il n'est pas envisageable de remplacer l'avion, mais plutôt de mettre une nouvelle façon de voyager en avant. Cela permettrait aux amoureux du voyage de découvrir des choses et des sensations incroyables dans un cadre beaucoup plus durable. Le cofondateur de Google, Sergey Brin, a d'ailleurs décidé de partir à la conquête de l'immobilier dans les airs. Qu'en est-il réellement? Sergey Brin est l'un des rois de la Silicon Valley et son ambition est sans limite. Passionné d'aviation, l'homme d'affaires fonde en 2015 l'entreprise LTA Research. L'entreprise ambitionne de remettre le dirigeable au goût du jour en améliorant le design de l'appareil et en intégrant des technologies de pointe. C'est dans un ancien hangar de la NASA que le projet aurait commencé à voir le jour. Il aurait été géré par le grand ingénieur Alan Weston. Ce dernier a d'ailleurs travaillé dans l'Air Force et dans la NASA. Il était aussi employé dans divers projets tels que le déploiement expérimental du bouclier antimissile SDI ou la conception d'atterrisseurs lunaires. Par ailleurs, l'homme élabore depuis déjà quelques années un projet de Zeppelin beaucoup plus moderne. En 2013, il l'avait déjà évoqué lors d'un entretien radiophonique. Sergey Brin ne fait pas les choses à moitié et a décidé de s'entourer des meilleurs dans le domaine. En plus d'Alan Weston, il aurait fait appel à des spécialistes de l'aérospatiale qui se penchent sur la réalisation de ce dirigeable. Sergey Brin aurait dans l'idée de créer un véritable yacht volant pourvu de tout le confort nécessaire. Ses investissements actuels s'élèvent à plus de 150 millions de dollars. D'autant plus que l'appareil serait complètement autonome et fonctionnerait grâce à une alimentation hybride. Il disposerait de 12 moteurs électriques alimentés par 2 générateurs diesel de 150 kW et par 24 batteries. Il est donc question d'une propulsion hybride. Cette conception lui permettra de décoller et d'atterrir à la verticale. Ainsi, l'engin a été conçu pour pouvoir voler à plus de 120 km/h. Pour prévenir tout risque de manque de gaz, un système à base de lidar devrait permettre de suivre les niveaux d'hélium en temps réel. En ce qui concerne sa capacité de chargement, elle se situera entre 2 et 5 tonnes. Ce dirigeable est-il prêt pour le décollage? Le premier modèle, baptisé Pathfinder One, vient de recevoir le feu vert de la Federal Aviation Administration, plus communément appelée FAA. Désormais, l'engin qui fait près de 124 mètres de long pour 20 mètres de diamètre pourra effectuer des vols extérieurs. Pendant une année, l'entreprise de Sergey Brin pourra donc tester le dirigeable. Les premiers essais devraient être menés à Motet Field, un aéroport civil et militaire qui se situe près de la Silicon Valley. Toutefois, pour des raisons de sécurité, LTA Research n'aura pas l'autorisation de faire voler le Pathfinder One à plus de 460 mètres d'altitude au cours de cette période. Effectivement, l'aéronef sera d'abord attaché à un mât mobile durant les premiers essais en extérieur. Il pourra ensuite effectuer une vingtaine de vols à basse altitude. Mais à quoi ce dirigeable va-t-il bien pouvoir servir? Comme le Pathfinder One ne nécessite aucune infrastructure aéroportuaire pour décoller et atterrir, Sergey Brin et ses équipes prévoient principalement de l'utiliser dans le cadre de missions humanitaires. Sa légèreté et sa résistance sont également des atouts considérables. Le Zeppelin a longtemps été un engin particulièrement apprécié, surtout par l'Allemagne nazie. Mais un accident a coupé court à ses ambitions. Aujourd'hui, ces appareils prennent leur revanche en se lançant de nouveaux défis. Ils pourraient même devenir le nouveau moyen de transport écologique que nous attendons tous. En effet, son cofondateur Sergey Brin a décidé de mettre un dirigeable autonome au point.